Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des combinaisons alimentaires. Alors, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre écrit en français sur les incroyables bienfaits de ces boissons vertes, écrit il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Le principe des combinaisons alimentaires, c'est une science très récente. En fait, c'est le résultat de notre civilisation moderne et de la transformation de notre alimentation. En fait, si on vivait encore dans la nature ou si on vivait plus proche de la nature, on n'aurait certainement jamais développé cette science des combinaisons alimentaires. Le principe des combinaisons alimentaires, c'est que les aliments sont des sortes de produits chimiques en fait, certes naturels, enfin plus ou moins, et notre corps est considéré dans ce cadre-là comme une sorte de tube à essai, comme dans un laboratoire de chimie. Comme dans toute expérience chimique de laboratoire, les réactions en fonction des éléments qu'on va mettre en contact les uns avec les autres, ces réactions vont être différentes. Et donc dans notre corps, on part du principe que c'est la même chose. Certaines associations vont être plutôt quasi inexistantes ou vraiment très douces, alors que certaines associations peuvent même être carrément explosives. Et en fait, il se trouve que plus on va mettre d'ingrédients issus de la transformation humaine, et plus on a de chances d'obtenir une réaction explosive. L'autre principe des combinaisons alimentaires, c'est que nous digérons nos aliments différemment. Pour vous donner un exemple imagé, si vous mettez sur une route deux voitures, une voiture de sport par exemple et une voiture un petit peu plus classique qui n'est pas particulièrement rapide. Si la voiture de sport est derrière la voiture qui n'est pas rapide et dans un endroit où elle ne peut pas doubler, la voiture de sport va forcément ralentir parce que c'est ce qu'il y a à faire à ce moment-là. Elle ne peut pas faire autrement que de ralentir. Dans l'alimentation, si vous consommez un aliment qui est censé se digérer rapidement, après avoir consommé un aliment qui est lui censé se digérer très lentement, et en fait, les deux vont se heurter en quelque sorte, parce qu'en fait, l'aliment qui se digère très lentement va bloquer le passage de l'aliment qui lui se digère très vite. Donc ça va faire comme une sorte d'accident. Ils vont se heurter. Et ce genre d'accident dans l'alimentation, c'est ce qui crée des ballonnements, une mauvaise digestion, une mauvaise assimilation, de l'indigestion. Et ces accidents arrivent assez souvent parce qu'on a des repas qui sont particulièrement élaborés, avec beaucoup d'ingrédients dedans, qui ne s'accordent pas forcément. Alors, ce principe des combinaisons alimentaires, qui est censé donc s'appliquer à tout le monde, malgré tout, n'est pas forcément utile à tout le monde, dans ce sens où certaines personnes sont capables de digérer absolument, je dirais pratiquement n'importe quoi. Certains ont un feu digestif très important qui leur permet de digérer absolument n'importe quelle association ou n'importe quel aliment, même seul, qui peut être par contre difficile à digérer pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, que vous ne savez pas pourquoi, parce que eh bien, vous suivez tous les préceptes que vous avez entendus ou qu'on vous a donnés, vous avez une alimentation qui semble vraiment très saine, mais que malgré tout vous avez des problèmes de digestion, le problème des combinaisons alimentaires peut être une piste. Ça n'est pas forcément ça votre problème, ça peut être aussi les émotions, très important, on n'y pense pas assez souvent, mais ça peut changer la donne de s'attarder un petit peu et d'étudier un peu le principe des combinaisons alimentaires. Pour la petite histoire, je devais avoir 18 ans. Je ne connaissais absolument pas le principe des combinaisons alimentaires à ce moment-là et j'avais remarqué que quand je terminais un repas, alors des plus classiques à l'époque, quand je mangeais de la viande ou du poisson et que je prenais un dessert après, quel que soit le dessert, hein, pas nécessairement des fruits, ça me coupait complètement la digestion. J'avais un poids dans l'estomac pendant des heures.
À force d'observation, j'ai pu remarquer que quand je ne mangeais pas de protéines animales et que je mangeais un dessert, ça allait très bien. C'est par exemple un repas de légumes et que je prenais un dessert, le dessert passait très bien. Il y a donc des aliments qui se digèrent différemment. Alors, ils sont classés dans des groupes. Vous avez d'abord le groupe des protéines qui est censé être digéré en environ 4 heures. Ce groupe contient bien sûr tout ce qui est produits animaux, mais là on va plutôt se concentrer sur l'alimentation crue et au moins végétalienne. Donc, vous avez dans ce groupe des protéines tout ce qui est oléagineux, donc noix, amandes. Vous avez les graines, comme les graines de courge, les graines de chanvre, les graines de tournesol. Ensuite, vous avez le groupe des amidons. Les amidons se digèrent en environ 3 heures. Dans ce groupe, vous avez les céréales, de préférence à consommer germées, comme l'avoine, l'orge, le riz, le teff, le quinoa également. Vous avez aussi les légumineuses, aussi à consommer de préférence germées. Donc ça va être les lentilles, ça va être les pois chiches, tout ce qui est pois ou haricots. Vous avez également toutes les courges d'hiver, le potimarron, la citrouille, la butternut, voilà, ces courges qui ont une chair vraiment très épaisse. Et puis enfin, vous avez les patates douces et les yams. La troisième catégorie, ce sont les légumes. Ils se digèrent en environ 2 heures. Dans ce groupe, vous avez toutes les graines germées comme l'alfalfa, le fenugrec, le radis, le trèfle. Vous avez beaucoup de choix. Vous avez également tout ce qui est les légumes, mais qui sont en fait des fruits, mais qu'on considère comme légumes. Donc ça va être le concombre, le poivron rouge, la courgette et tout ce qui est courge d'été, qui sont beaucoup plus riches en eau et qui n'ont pas du tout cette chair un peu farineuse des courges d'hiver. Vous avez la grande catégorie des feuilles vertes que j'apprécie beaucoup, qui sont par exemple les épinards, la roquette, toutes les salades, tous les choux verts comme le kale. Vous avez les feuilles de brocoli, de céleri, les blettes, les feuilles de moutarde également, tout ce qui est feuilles vertes en fait, comestibles. Dans cette catégorie de légumes, vous avez tous les légumes qui contiennent de l'amidon mais en petite quantité. Donc par exemple les betteraves, les carottes, les panais, les radis, les navets aussi. Voilà, toute cette catégorie se digère en environ 2 heures. La dernière catégorie, ce sont les fruits. Alors, dans cette catégorie, il y a des sous-catégories parce que tous les fruits ne se digèrent pas de la même manière, à la même vitesse. Par exemple, tout ce qui est melon, et la variété des melons est assez importante, se digère extrêmement vite. On considère que c'est entre 15 et 30 minutes. C'est pour ça qu'il est préférable de consommer les melons vraiment tout seul. Idéalement le matin et tout seul, vraiment loin de tous les autres aliments. Ensuite, vous avez les fruits que l'on dit acides. Cette catégorie de fruits se digère en 1 heure à 1 heure et demie. Dans cette catégorie, vous allez trouver tous les agrumes, pamplemousse, citron, orange, mais vous allez trouver également l'ananas, la grenade et aussi les fraises. Ensuite, vous avez la sous-catégorie des fruits mi-acides. Cette sous-catégorie-là se digère un petit peu plus lentement que les fruits acides. C'est-à-dire qu'ils se digèrent en 1 heure et demie à 2 heures. Dans cette catégorie de fruits mi-acides, vous allez trouver par exemple les abricots, les pommes, la plupart des baies, comme les framboises, les mûres, les raisins, les kiwis, la mangue, les poires et les pêches. Les cerises également font partie des fruits mi-acides, les cerises douces qui sont sucrées, et puis également les tomates. La dernière sous-catégorie des fruits, c'est la catégorie des fruits que l'on dit doux. Alors cette catégorie-là se digère assez lentement, on considère entre 3 à 4 heures, sous réserve que ces fruits soient bien mûrs. S'ils ne sont pas mûrs, ils vont être digérés encore plus lentement. Donc dans cette catégorie de fruits doux, il va y avoir les bananes,
Tout ce qui est fruits secs est considéré du coup passant dans cette catégorie de fruits doux. Ils sont très concentrés en sucre. Donc les figues, les dattes, même les dattes fraîches du coup font partie aussi des fruits doux bien sûr, les raisins et puis également les kakis. La pastèque est également considérée comme étant dans la sous-catégorie des melons. C'est pareil, la pastèque devrait être consommée seule à part. L'avocat est un fruit complètement à part. Il se digère en 15 minutes à 2 heures en fonction surtout de avec quoi il est associé parce que lui s'associe très bien avec la plupart des autres aliments de cette liste. Alors pour une meilleure digestion, une meilleure assimilation, vous aurez compris qu'il est quand même préférable d'associer uniquement entre eux à un même repas des aliments d'une même catégorie. Ça vous donnera la digestion la plus facile. Maintenant, honnêtement, dans la pratique, c'est relativement compliqué à moins de ne faire que des mono-repas. Quasiment. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça terriblement ennuyeux. C'est un peu compliqué quand on est gourmand, honnêtement. Si vous ne pouvez pas faire aussi simple que ça, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est quand même pour optimiser votre digestion, c'est de suivre ces quelques règles. La première règle, c'est de ne pas mélanger des glucides féculents avec des acides, avec des fruits ou avec des aliments qui sont essentiellement riches en protéines. Tout aliment contenant un peu d'acidité va détruire en fait les enzymes qui sont nécessaires à la digestion des amidons. Vous comprenez pourquoi ça ne peut pas fonctionner ensemble. La deuxième règle, c'est de ne pas mélanger les fruits avec la catégorie des légumes. Pourquoi? Parce que les sucres et les acides des fruits empêchent la digestion des glucides, des légumes. Parce que le sucre et les acides des fruits vont empêcher la digestion des amidons contenus dans les légumes. Et donc ça va ralentir cette digestion et ça va entraîner des ballonnements. C'est pour ça qu'il est préférable de manger les fruits et les légumes à des repas différents. Occasionnellement, vous pouvez manger un fruit en dessert, mais il faudrait que ce dessert soit pris au moins 2 heures après votre repas. La troisième règle, c'est que toutes les verdures se combinent très bien entre elles. Mais évidemment, moins vous avez d'ingrédients et plus votre digestion sera optimale. Ça, c'est le principe pour tout en fait. Plus votre repas va être simple en aliments, plus votre digestion va être simple aussi. Dernière chose, évitez de boire pendant vos repas. Préférez entre 15 et 30 minutes avant votre repas ou 2 ou 3 heures après pour ne pas diluer tout ce qui est sécrétion digestive de votre corps. Généralement, quand on a une alimentation principalement crue, très riche en végétaux frais, on a beaucoup moins soif pendant les repas. C'est le gros avantage. Évitez aussi, comme dernière règle, de mélanger les fruits doux avec des fruits acides. Également, pour une meilleure digestion et une meilleure santé globale, ne consommez pas trop de fruits. En tout cas, c'est ce qui est recommandé par l'Institut Hippocrate en Floride, qui a quand même vu des milliers de patients depuis sa création, qui a énormément d'expérience. Et bien qu'il ne diabolise absolument pas les fruits, et que si vous êtes en bonne santé, vous pouvez en consommer, il suggère de ne consommer des fruits qu'à hauteur de 15% de votre alimentation globale quotidienne. Et il déconseille par contre fortement de consommer des fruits si vous avez un problème de santé et que vous devez vous soigner. Mais sinon, vous pouvez en manger. C'est juste qu'il est préférable pour une santé optimale, d'après eux, de ne pas en consommer trop. Maintenant que je vous ai dit tout ça, effectivement, moi je mange pas beaucoup de fruits non plus. J'en mange généralement que le matin et dans mon smoothie. D'ailleurs, j'en ai un là. Dans le smoothie, vous allez me dire, si vous connaissez les smoothies qui sont généralement des fruits, en tout cas les smoothies verts sont des fruits et des feuilles vertes ou des légumes et des feuilles vertes qui sont mixés avec un liquide. Alors, dans ce cadre-là, vous aurez peut-être pu remarquer dans certaines de mes recettes que certaines associations, combinaisons alimentaires ne respectent pas les règles que je viens de vous donner.
Alors, ce que j'ai pu remarquer, donc en plus de 10 ans, 12 ans maintenant, que je me fais des smoothies verts et que j'ai beaucoup observé, c'est qu'effectivement, si je me faisais un smoothie que de fruits, avec des fruits acides, comme, je ne sais pas, l'orange, et un fruit doux comme la banane, j'aurais beaucoup de mal personnellement à le digérer. Encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont tout digérer. Pour moi, c'est vraiment assez indigeste. Je vais avoir une sensation très désagréable au niveau de l'estomac. En revanche, si je mets beaucoup de verdure dedans, au même mélange orange-banane, eh bien ça change tout. Je digère parfaitement bien. Donc, j'en ai déduit, et avec des recherches, je ne suis pas la seule à avoir fait cette déduction, que l'ajout de beaucoup de feuilles vertes, qui sont très riches en chlorophylle, Victoria Boutenko, donc la papesse des smoothies verts, elle considère les feuilles vertes comme une catégorie à part de légumes. Et ils ne devraient pas être considérés comme les autres légumes. Et donc je pense que c'est entre autres par leur richesse en chlorophylle, ce qui fait que grâce à eux, vous pouvez beaucoup mieux digérer des associations qui sont douteuses. Maintenant, je sais que si je mets trop de choses dans mon smoothie, de choses différentes, je sais qu'il y a des recettes où on va ajouter par exemple des flocons d'avoine, on va ajouter un yaourt végétal, on va ajouter de la graisse sous forme de graines, de chanvre, tout ça. Ça fait beaucoup de mélange et je pense que ça reste assez difficile à digérer. Alors peut-être que vous le digérerez, mais si vous avez tendance à avoir des ballonnements, des gaz, à vous sentir un peu lourd ou fatigué aussi, ça peut être un signe de se sentir fatigué tout simplement après avoir mangé, c'est un signe que votre digestion n'est pas optimale et n'est pas très facile. Avec ces informations-là, observez. Si vous respectez à peu près ces règles, pas forcément 100% du temps, mais 80% du temps, ça suffirait, vous améliorerez beaucoup votre digestion. Quelques exemples de mauvaises combinaisons alimentaires. Les fruits avec les amidons, les fruits avec les légumes, les fruits avec les protéines, les amidons avec les protéines, les amidons avec l'avocat, et l'avocat et les protéines. Voilà, ça c'est des associations qui ne sont pas du tout idéales. Des bonnes combinaisons, toujours d'après ce principe, ce serait des protéines avec des légumes et des graines germées, des graines germées, des légumes et des amidons, l'avocat avec des feuilles vertes, l'avocat avec des fruits acides ou mi-acides, ou l'avocat avec des légumes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez être au courant des prochaines publications de vidéos, eh bien il faut cliquer sur la petite cloche que vous verrez une fois que vous aurez cliqué sur s'abonner. Vous recevrez un email qui vous dira qu'une nouvelle vidéo est disponible chez Market Veg. Merci beaucoup, au revoir.